Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, je passe au tutoriel numéro 22 et cette fois-ci on va travailler sur l'application de texture à partir d'une image ou de plusieurs images, parce que je vais vous expliquer ce que sont les textures PBR. Donc on parlera de ça, on va parler évidemment des fenêtres, des différentes fenêtres. On a vu ici shading la dernière fois, donc le montage des arbres de nodes ici, hein. Donc là forcément on va monter encore un arbre de nodes, et puis on verra aussi la fenêtre UV Editing ici qui permet de dispatcher donc les éléments sélectionnés d'un objet sur une texture, hein. Je m'explique vite fait. Si je sélectionne cette face ici, que ici je sélectionne A, tout ce qu'il y a ici, donc si je fais 2 fois A, je désélectionne, je fais A, je sélectionne, et si je fais G, regardez bien ce qui va passer ici. Voilà, donc là j'ai à droite, vous avez donc la sélection d'une face, hein, d'une face du plan, là, parce que c'est un plan, et là vous avez la répercussion ici, en fait, vous avez comment je vais appeler ça moi, la projection, voilà, la projection de la face sélectionnée que vous pouvez déplacer sur la texture, puisque la texture on la voit en fond, hein. Voilà, vous pouvez la déplacer. Alors en fait c'est pas celle-là, mais bon, si je vais la chercher ici, image, où es-tu petite image, là, voilà, je vais la mettre comme ça, voilà, donc elle est là, voilà, je peux donc maintenant la déplacer comme ceci. Voilà, on va parler de tout ça. Donc je reviens sur une fenêtre, je réouvre un blind, hein, pour repartir à 0. On va donc appliquer une texture. Vous allez pouvoir télécharger sous cette vidéo les deux textures, puisque on va ici dans le montage de l'arbre de node, on va utiliser donc une texture pour donner un effet de, comment je vais dire ça moi, un effet de relief, voilà, parce que là on voit sur la texture, vous voyez qu'il y a un effet de relief. Si je baisse la force ici du bump, eh bien vous voyez que ici ça, je n'ai plus de relief, voilà. Donc on va voir comment on rajoute du relief sur une image pour lui donner un effet réaliste, voilà, tout simplement. Allez, je repars sur une autre fenêtre de Blender et je vous explique ça. Voilà, je repars sur Blender 3.0. Pour ce qui est des textures que vous allez pouvoir télécharger, je vais vous les faire voir. Voilà, c'est celle-là, hein, donc la texture brique, et donc une autre texture qui est donc la même en réalité, mais celle-ci nous permet d'avoir du relief, de donner du relief au mur. Alors vous allez voir que ce type de montage de texture s'appelle des textures PBR. Les textures PBR, je vais vous expliquer grosso modo ce que c'est. C'est ce qui permet en réalité d'avoir des textures qui sont réalistes, hein, qui donnent un effet réaliste. Je vais vous faire voir l'ensemble. Voilà, les textures PBR en fait, c'est un ensemble ici comme ceci de textures qui permettent de se connecter au BSDF guidé, et puis donc d'utiliser donc ces différentes images pour venir par exemple ici gérer là-haut ici donc l'occlusion ambiante, ici avec le déplacement, hein, ici les normales, et ici donc avec celle-là rugless, la rugosité. Ces images se connectent directement sur le BSDF guidé et elles vont gérer toutes seules comme des grandes la texture. On n'a besoin de toucher à aucune valeur. Les valeurs vont se régler par elles-mêmes. Voilà, c'est ça une texture PBR. Alors, il y en a qui sont de très bonne qualité et d'autres de beaucoup moins bonne qualité. Donc bon, après, il faut faire la part des choses, faire des tests, regarder les textures, celles qui vous plaisent, garder celles qui vous plaisent et ne pas garder celles qui vous plaisent pas. Donc, il y a des sites aussi où elles sont de bonne qualité et d'autres où elles sont nulles, hein, il faut bien le dire. Et donc, je vous donnerai quelques liens par la suite pour aller chercher des textures comme en PBR et commencer à monter des arbres de nodes avec ces textures là. Donc voilà, je repars sur ma fenêtre Blender, voilà, ici, et vous commencez par ajouter un plan. Donc vous avez normalement téléchargé le fichier avec les deux textures briques, hein.
Vous allez donc ajouter un blanc, donc un plan, vous allez donc dans Mèche, et puis voilà, vous allez cliquer sur le plan. Ce plan, vous faites un RX90 pour le mettre debout sur la scène, hein, voilà. Et puis, voilà. Et puis, on va lui appliquer une texture d'image. Donc là, jusqu'à là, c'est très simple. Sauf qu'il faut quand même, avant de faire quoi que ce soit, ne jamais oublier que si vous n'avez pas un éclairage, eh bien, vous n'aurez rien du tout. Ça va pas donner la réalité. Donc l'idéal c'est de commencer par rajouter un éclairage du monde. Ici vous cliquez sur le monde, vous allez chercher nouveau, et je vous ai proposé en téléchargement il y a très peu de temps une image qui s'appelle Forest. Vous cliquez et vous allez chercher votre image d'environnement. Donc ici la couleur, un clic gauche, image d'environnement, un clic gauche. Ici, vous allez ouvrir et vous allez chercher donc l'image ici. Forest, celle donc EXR, celle que je vous ai proposée. C'est après vous en mettez ce que vous voulez. Moi, je vous en ai proposé une. Elle donne un rendu qui est plutôt bien. Voilà. Lorsque vous cliquez sur le mode rendu ici direct, vous avez donc l'image BBR donc qui a 360 degrés. J'appuie sur ma roulette et je fais tourner la scène. Je peux la faire tourner dans tous les sens. J'ai une image à 360 degrés. Qui correspond à celle qui est donc proposée ici dans ce mode-là rendu. Vous avez la possibilité d'aller la chercher. Elle est intégrée dans Blender, sauf que en termes de rendu, il n'y aura pas de rendu possible avec ça. Ça donne juste une idée de ce que vous voyez. Voilà, ça permet de travailler sans utiliser éventuellement les textures monde. Alors les textures monde, là ici vous mettez dans le mode rendu, voilà, donc vous la voyez, et pour ne pas la voir, vous allez cliquer sur visibilité et vous décochez caméra. Ce qui fait que vous avez en fait toutes les propriétés de l'image, donc elle est claire, hein, et vous n'avez pas la gêne de l'image en arrière-plan qui va vous fatiguer éventuellement les yeux, parce que ça faut faire attention aussi. Plus votre écran est clair et plus évidemment vous risquez d'abîmer vos yeux. Donc ça, faut jamais oublier ça, surtout qu'on modélise très souvent plusieurs heures et c'est pas bon. Voilà, alors on va ajouter maintenant une image. Donc vous cliquez ici sur cette icône là, propriété de matériaux là, voilà. Comme pour les couleurs, on fait nouveau, là. Donc automatiquement, on a ici le BSDF guidé qui est venu se mettre en place, comme d'habitude. Là, vous pouvez décocher rugosité. Vous pouvez mettre tout à 0 ici, voilà, sauf IOR, vous laissez IOR, et vous allez chercher votre image en cliquant ici sur le point jaune à côté de couleur de base, là, et vous allez chercher cette fois-ci non pas une texture d'environnement, mais une texture image, un clic gauche. Voilà, donc ça vient rajouter au BSDF guidé cette fenêtre, j'ai dit bien rajouter parce que, vous voyez, elle est toujours là, hein, et il sert donc toujours pour rajouter du métallique, du spéculaire, etc. Donc ça, on va ouvrir une image, vous allez chercher donc l'image, donc moi je l'ai sur voilà, le bureau, et je vais aller chercher mon image de brique qui doit être dans un, oui j'ai dû mettre ça dans une nouvelle sélection, quand ai-je fait, oui pas une nouvelle sélection, dans un nouveau dossier. Voilà, elle est là. Donc pour commencer, vous allez chercher la texture. Donc vous cliquez ici et ouvrir une image. Là. À partir de ce moment-là, automatiquement, elle est venue se positionner sur l'objet. Sauf que vous allez voir par la suite, on peut être obligé. Donc là, je fais le truc très simple. Hein. L'application se fait automatiquement, mais on verra dans le prochain tuto parce que je ne vais pas non plus trop charger de complications ce tuto-là parce que c'est fondamental de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc je vais y aller vraiment crescendo de manière à ce qu'à la fin des 3 ou 4 vidéos qui vont suivre, vous soyez vraiment au taquet avec ça et que vous n'ayez aucune complication à comprendre. Donc on verra ça, il y a des choses qu'on va voir plus tard. Donc là, ça s'applique directement, il n'y a pas de problème, c'est nickel. Après, vous verrez qu'on pourra éventuellement utiliser une fenêtre ici, donc je vous ai fait voir tout à l'heure, enfin précédemment. Voilà, cette fenêtre ici qui va nous permettre éventuellement de redispatcher des zones sélectionnées d'un objet sur une texture. Voilà. Alors, ici, pour bien faire, on a donc rajouté une image et voilà ce que ça donne.
lorsqu'on regarde dans Shading, donc cette fenêtre que l'on a utilisée précédemment pour créer une texture procédurale, eh bien vous avez la même chose qui se produit. Vous avez donc le BSDF guidé qui est là, vous avez également donc l'image qui est ici. Donc cette image, c'est ce qu'on peut en dire ici. Vous avez donc plusieurs possibilités, la projeter à plat, la projeter sous forme de boîte, sous forme de sphère, sous forme de tube. Ça, on en parlera plus tard. Pour l'instant, vous laissez à plat, puisque là, on est sur un plan, et donc la projection à plat, évidemment, c'est celle qui sert le mieux. Et puis, on a donc une couleur sRGB, voilà, parce qu'il y a plusieurs types de possibilités de couleurs, ici, filmique, etc. Donc, on pourrait modifier ici ces valeurs, et vous voyez qu'on obtient des effets complètement différents. Je vais me remettre ici, voilà, qu'on voit bien. Je vais revenir donc, on en parlera ça aussi ultérieurement, on reviendra dessus, puisque de toute façon, sachez une chose, c'est que tout ce que je vous fais voir, en fait, là, c'est pour prendre, commencer à vous habituer au système, comment ça fonctionne, et par la suite, évidemment, on va modéliser des objets, les texturer, et ça fera partie de tout ce que vous allez développer par la suite pour donc aller de plus en plus loin dans les possibilités. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est une mise en bouche, on va dire, pour commencer à comprendre comment ça fonctionne. Donc là, on a notre image, elle est projetée sur le plan, et on va y rajouter l'autre image, celle qui permet de donner un effet de relief. On va donner un effet de relief. Alors pour ça, c'est simple, vous allez faire une chose. Vous faites un clic droit sur ici ce nœud, hein, ce node, et vous allez le dupliquer en faisant Shift D. Et puis vous bougez votre souris, vous le mettez en dessous. Voilà. Il est venu automatiquement se coller à votre souris, alors au curseur de la souris. Là, en réalité, les deux sont les mêmes. Mais ce qu'on veut faire, c'est appliquer une nouvelle image ici à ce nœud, à ce node, et il va falloir faire en sorte que ce soit un nouveau. Donc ici, vous allez cliquer sur le 2. Voilà. Comme ça, à partir de là, ça ne va plus être le même. On va pouvoir y rajouter une image. Donc là, c'est encore, vous voyez, ici, brique albédo. Donc albédo, voilà ce qui correspond à la texture. Dans les textures PBR, elles ont chacun leur nom, vous allez voir, on va en parler plus tard, on va revenir dessus bien sûr, mais chaque texture PBR a un nom. Donc celle-ci, albédo, c'est la texture de base donc, de l'image, hein, donc ce que vous voyez là, et ensuite on va aller chercher une texture height qui va nous permettre de donner un effet, ici donc un effet de relief. Vous allez cliquer ici, donc automatiquement vous avez cette petite affiche qui vous prévient que vous allez donc désélectionner ici, je vais vous faire voir l'enregistrement automatique ici, voilà, importer données externes, voilà, dans données externes, vous avez normalement empaqueté automatiquement tous les éléments extérieurs, c'est-à-dire les images. Donc quand vous réouvrez Blender, quand vous allez réouvrir Blender, vous allez retrouver les images. Si vous n'avez pas coché Automatically Pack machin, bien vous ne retrouverez pas les images. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez décocher cette case. Donc je vais le faire. Un clic gauche, je vais chercher donc mon image, c'est celle-ci, là, ouvrir, voilà. Là, elle est bien, ici, elle s'appelle bien, vous allez voir, height, elle a changé de nom. Voilà. L'image s'appelle height, peu importe. Si je retourne ici dans Fichier, Données externes, vous voyez que Automatically Pack Ressources, c'est décoché. Donc tout de suite, pour bien récupérer et être sûr de récupérer, je viens recocher. Voilà, comme je vais faire enregistrer mon blind, je vais pouvoir récupérer tout ça. Alors, ici on a cette image là, et pour donner du relief, on va faire une connexion. Alors il y a plusieurs types de connexions pour faire ça. Vous allez aller chercher donc ici dans Rajouter,
dans vecteur, vous allez chercher bump. Voilà, bump. Vous le collez ici, bump, et on va faire une première chose. Donc le bump, ça va nous permettre de régler le relief ici. Donc je vais connecter couleur à hauteur. Donc je vous ai expliqué. Hein. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de faire, c'est que vous n'avez pas suivi la formation de A à Z. Hein. Donc il faut commencer par le premier tuto évidemment pour développer petit à petit l'apprentissage avec Blender. Et si vous allez connecter normal à normal, là, regardez ce qui s'est passé, on le voit tout de suite. Donc je vais remettre un peu d'éclairage, puisque là, on voit bien que la force de l'éclairage du monde est un petit peu légère. Donc là, je me mets à 2,7, voilà. Et là, on voit qu'on a du relief. Si je baisse la force ici, eh bien, je reviens sur une image qui n'a pas de relief. Voilà, donc pour avoir du relief, il y a plusieurs possibilités. Le fameux height, donc cette image-là, je l'ai connectée avec un bump ici à normal, mais j'aurais pu également utiliser un déplacement à partir de cette fenêtre-là, cette sortie de matériaux. Je vais aller chercher ici un vecteur déplacement, là, que je connecte ici. Et là, je vais aller connecter mon image. Donc je vais la déplacer. Voilà, c'est un autre moyen de le faire. Hein. Je vais la connecter à hauteur. Là. Et vous voyez que ici, j'obtiens le déplacement. Voilà. Alors bon, là, ici, pour le régler, ici, je peux régler avec la taille. Hein. La taille, le niveau, non, ça sert à rien. Voilà, je peux régler ça avec la taille ici. Voilà, donc deux moyens de retrouver une surface qui a donc un relief. Donc vous pouvez supprimer ces nœuds en faisant X, vous les sélectionnez, X vous les supprimez. Voilà, vous pouvez les agrandir. Vous avez remarqué que en positionnant le curseur de souris ici au bord et en bougeant sa souris, on peut les agrandir pour avoir une bonne lecture ici à hauteur. Hop, voilà. Pour avoir une bonne lecture donc du nom de la texture que vous ajoutez. Donc on ajoutera également, vous allez ajouter, ça on va en parler aussi, dans Entrée, donc un mode de projection, si vous allez donc dans coordonnées texture, voilà, coordonnées texture, et vous allez connecter UV à vecteur, voilà, et UV à vecteur ici. Je vous expliquerai ultérieurement à quoi ça sert. Voilà, donc maintenant on va aller faire un tour dans notre fenêtre. Donc là jusqu'à là rien de compliqué. Alors on peut toujours évidemment se servir avec ce BSDF guidé, donc cet assemblage ici du métallique. Vous voyez que si je rajoute métallique, donc là c'est un mur évidemment métallique, ça serait pas très bienvenu. Le spéculaire non plus parce que ça va lui donner un aspect glacé qui est pas terrible évidemment. Le spéculaire, la rugosité évidemment on va rien voir du tout puisque là il n'y a pas de brillance sur cette image. Anisotrope fonctionne aussi, enfin voilà, tout ce qu'on a vu précédemment là fonctionne sans problème. D'ailleurs même je pense la transparence ou l'émission, tiens on va essayer la transparence pour voir. Je vais baisser alpha. Normalement mon mur devrait être transparent. Si j'ajoute un objet, alors je vais me mettre là dans cette fenêtre là et ajouter un cube, surface GY, et voilà, et mon mur est bel et bien transparent. Hein. Je reviens donc dans Shading, je sélectionne mon mur, voilà, alpha fonctionne et voilà, tout fonctionne.
Donc je remets alpha correctement. Et je vais passer donc dans la fenêtre. Alors là, à ce sujet, bon bah si vous avez des questions, il ne faut pas trop hésiter à les poser. Parce que c'est fondamental, je veux dire, de bien avoir compris comment ça fonctionne. S'il y a des explications supplémentaires à donner, il faut que je les donne. Parce qu'à partir de là, autrement, après, si on n'est pas au taquet avec ça, eh bien, on va directement au décrochage. On ne comprend plus rien après de ce qui se passe. En réalité, c'est très très simple. Hein, c'est vraiment très simple. Voilà, donc je vais y aller vraiment doucement. Alors, je passe donc la fenêtre UV Editing. Là aussi, c'est très simple, mais bon, c'est toujours pareil. C'est pas forcément ce qui est le plus simple que l'on va comprendre facilement. Donc là, je vous ai expliqué que vous avez donc ici à droite l'objet. Donc ici, je vais supprimer d'ailleurs ici mon cube. Hein, voilà. J'ai l'objet donc qui est le plan. Donc lui qui est un objet bien défini. Hein, donc, et ici, j'ai la projection de l'objet dans cette fenêtre-là. Lorsque je sélectionne l'objet et que je me mets dans le mode Edit, ici, mode Edit, et bien vous allez voir que lorsque je sélectionne ici les éléments, ils sont venus se projeter ici. On va se mettre ici dans le mode rendu. Vous vous mettez dans le mode rendu. Et vous allez déplacer ici la projection, là. Et vous voyez ce qui se passe. Voilà. Alors grosso modo, on pourrait imaginer, ce que j'ai déjà expliqué dans plusieurs tutos, on pourrait imaginer que la texture de fond ici, ce serait un pot de peinture, qu'on prendrait notre objet, qu'on le tremperait ici dans la peinture, et qu'on pourrait donc modifier l'aspect de la peinture. Voilà. Mais en aucun cas, ceci est un objet. Ce que vous voyez là, ça n'est pas un objet, c'est une projection. Il faut bien se rappeler, il faut bien comprendre ça. C'est une projection, et lorsque je déplace cette projection, si je fais A pour sélectionner toute la projection, que je fais G, vous voyez que je déplace cette projection sur différents endroits de la texture, et si je fais un clic gauche, je pourrais valider en laissant comme ça cet emplacement-là de la texture sur l'objet. Donc là voilà, je vais recommencer, je reviens en arrière, CTRL Z, et on va faire donc, on va couper par exemple ici ce plan en plusieurs parties. Je vais rajouter CTRL R ici une boucle, on va le voir mieux là, une boucle ici, puis une boucle dans l'autre sens, voilà. Donc là automatiquement j'ai créé 4 parties différentes, et je vais me cliquer sur le 3 au-dessus de Averti pour pouvoir sélectionner les différentes parties que je viens de créer. Et vous voyez qu'elles se sont dispatchées sur la texture de manière indépendante. Voilà. Si je les sélectionne toutes, A, elles viennent se positionner les 4. Si j'en sélectionne une, elle est là. Voilà. Donc ce qui veut dire tout simplement qu'on peut, alors je vais revenir dans le mode rendu, attraper donc ici une sélection là, puis la déplacer, G, vous voyez, et avoir comme ceci, je pourrais sélectionner cette face là, elle est là. Là je reviens ici, je vais faire G, je la déplace ici. Puis si je fais une surface, bien on voit que je fais un zoom. Si j'agrandis, je multiplie. Voilà. Plus vous agrandissez, plus vous allez multiplier. Alors on verra après que ça peut avoir certains avantages et d'autres pas, parce qu'il faut pour faire ça avoir des textures particulières qui s'appellent des textures seamless, des textures qui n'ont pas qui peuvent se coller les unes aux autres, un peu comme vous voyez un papier sans raccord. Un papier sans raccord, vous collez vos lettres papier au mur et il n'y a pas de raccord, vous pouvez les mettre, et bien là c'est exactement la même chose, il faut avoir des textures sans raccord pour pouvoir multiplier les surfaces comme ceci et venir. Alors là, on n'est pas dans une texture seamless, mais il y a tellement ici d'éléments qu'on n'arrive pas à voir qu'il y a une marque. Il n'y a pas d'ombre, donc ça va. S'il y avait une ombre sur la texture, ça n'irait pas. On en parlera ça aussi plus tard, bien sûr, puisque il s'agit d'essayer de vous donner une formation suffisamment complète pour que vous ayez donc vous puissiez faire ce que vous voulez. Alors, surface, voilà, j'ai. Évidemment, tout ça va se développer par la suite, hein, puisque je continue dans les tutos. Donc là, dans les tutos, je vous ai dit au départ que je risque d'en faire une centaine, hein, puisque là, on reprend à zéro. On parlera d'animation, on parlera de tout ce que je connais. Hein, parce qu'il y a des choses que je connais pas bien, comme
comme la sculpture, c'est pas tellement mon truc là, donc ça, je vous indiquerai des sites où vous allez pouvoir vous intéresser à la sculpture et avec des personnes qui vous font, qui vous apprennent les choses correctement. Donc pareil, je sélectionne les éléments, je peux les déplacer ici, modifier leur surface, appliquer des rotations, rotation R par exemple 90, vous voyez, voilà, j'ai appliqué une rotation à cette zone sélectionnée, celle-là, rotation R 45 par exemple, par rapport à la vue, ben voilà, G, je la déplace, puis je vais sélectionner celle-là, donc ici je peux avoir aussi, donc là on a des outils, hein, des outils de déplacement, donc voilà, je peux attraper un élément ici, un clic droit, CTRL Z, je reviens en arrière, là, pour écarter, là, donc là quand on fait un clic gauche, on agrandit, on écarte, là, je peux, alors bon, l'idéal pour moi, bon ces outils là, franchement, on en parlera plus tard, mais bon, moi j'attrape les éléments à la volée, hein, avec un clic droit, j'ai déjà expliqué qu'on pouvait, dans les premiers tutos, hein, qu'on pouvait attraper tout à la volée, ici avec Blender, vous attrapez les éléments comme ça, avec un clic droit, et vous pouvez les déplacer. Vous pouvez modifier des surfaces ici. Si j'attrape ces deux-là, ces deux vertices, en fait, ce qui ne sont pas des vertices, mais des simulations de vertices, S, si j'augmente, vous voyez, la surface, pareil ici, hein, surface, je peux déplacer les arêtes, soit avec un manipulateur, soit en faisant un GZ, un clic roulette GZ. Donc là, on est dans la même, pour le déplacement, ce qui est du déplacement, on est dans les mêmes configurations que dans la fenêtre ici. Donc, de la fenêtre donc de, comment, du mode, pardon, du mode Edit, voilà. Ici, donc, par exemple, ici, si je veux déplacer cet ensemble-là, je vais pouvoir faire un G Y, un G X, pardon, GX, voilà. Puis un GY vers le haut, et ainsi de suite. A, surface, double A, je désélectionne, deux fois, ici j'attrape, voilà, voilà. Voilà, pour les rotations par rapport à la vue, par exemple, A, R, et là, bah, je peux positionner, bouger comme j'ai envie, hein, pour ajuster éventuellement une sélection sur une partie donc, de l'objet que j'ai sélectionné, donc une partie de, voilà, de cette sélection. Voilà. Bon, ben là, je pense avoir bien expliqué, j'espère, ce principe. Hein. Donc ça, faut bien comprendre ça. Une fois qu'on a bien compris ça, vous allez voir que la suite, c'est vraiment d'une simplicité. Enfin, tout ce qui va suivre sera plus simple. Voilà, je veux dire. On ne peut pas dire non plus que ça soit très très simple, mais on ne peut pas dire non plus que ce soit très compliqué. Hein. Une fois qu'on a bien saisi ce que je viens en train d'expliquer, le reste, ça va suivre, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités de projection d'une texture sur un objet. Lorsqu'on va ici, par exemple, dans... je vais me remettre oui, dans la fenêtre ici, voilà. Voilà, lorsqu'on va ici, on peut donc choisir, en mode Edit, hein, on peut choisir ici dans UV, différents modes de projection. Par exemple, ici, je vais pouvoir faire déplier. Vous voyez, en dépliant, j'ai tout de suite une projection de la texture qui se fait, que je vais pouvoir ensuite éventuellement modifier en allant ici maintenant, en sélectionnant tout. Si je sélectionne tout ici, voilà, ici dans cette fenêtre là, pardon, hop là, et que je fais une rotation R 90, voilà, et je me retrouve avec ma texture, vous voyez, que j'ai projeté. Mais ça, voilà, on va en parler plus tard. À partir de cette fenêtre-là, on peut aller chercher différentes possibilités de projection sphérique. Vous allez voir, donc je vais vous faire voir quand même avant de m'arrêter. Mode Edit, bien sûr, ça sera mieux. Donc dans UV, ici, vous voyez, vous avez donc ici
par rapport à la vue, donc projeter l'image sur l'objet par rapport à ce qu'on voit. Donc si je fais ça, regardez ce qui va se passer. Voilà. L'image a bien été projetée par rapport à la vue. Puis ici, après, on a encore ce phénomène, mais par rapport à... Bon, ça a zoomé, hein, voilà. Là, la taille, évidemment, est changée. La projection sphérique, ça va donner ça. Bon, alors là, on voit bien que ça n'irait pas. Cylindrique, ça n'ira pas non plus. Cubique, forcément, ça va aller mieux, puisque là, on a une forme géométrique d'un cube. Donc, on a des arêtes qui correspondent à celle d'un cube. Donc, forcément, ça peut se faire à partir de là. Et voilà. Donc, on détaillera tout ça. Il y a plein de possibilités, là, dans les prochains tutos, mais on va y aller doucement. Déjà, commencez par vous entraîner à projeter cette texture que vous avez téléchargée sous cette vidéo. Je rappelle, vous la téléchargez sous la vidéo et vous commencez à vous entraîner à faire le montage ici de l'arbre de Node. N'oubliez pas de rajouter le monde, ce monde que vous avez pu télécharger. Et alors, si vous n'avez pas téléchargé le monde, éventuellement, vous pouvez toujours rajouter de l'éclairage. Hein. Donc voilà, mais bon, ça, c'est pas très sérieux, parce que vous n'apprendrez jamais rien comme ça. Hein. Donc voilà, je vais le supprimer, le monde. Donc automatiquement, en supprimant le monde ici, hein, voilà. Voilà, je décoche ici. Évidemment, tout est noir. Et si je rajoute, je vais revenir voilà, sur cette fenêtre-là, si je rajoute de l'éclairage, voilà, je vais rajouter donc un plan, une zone. Hein. Voilà, G, Z. D'ailleurs, vous voyez que ce qui est amusant avec le plan de zone, c'est que l'éclairage ne se fait que par-dessous et au-dessus. Eh bien, si je fais GZ, c'est amusant comme on peut faire beaucoup de choses avec cette possibilité-là qu'on a d'avoir un éclairage bien délimité avec ça. GZ, alors je le mets au-dessus, hein, j'augmente la valeur, évidemment, puis j'augmente la taille pour venir m'étaler ici. Je peux faire un GY, puis un RX pour venir positionner l'éclairage sur le mur. Voilà, si vous n'avez pas de texture adéquate, vous pouvez faire ça pour avoir de l'éclairage. Rappelez-vous, de toute façon, quoi que vous fassiez, il faut mettre un éclairage. Après cet éclairage, vous allez pouvoir le retrouver ici dans ce mode-là. Vous cliquez ici sur cette icône-là et vous allez pouvoir modifier la force ici. Donc ça correspond ici à la texture que je vous ai proposée en téléchargement. Il y en a d'autres. Voilà, vous allez avoir plus clair, moins clair. Mais rappelez-vous que là, si vous voulez faire un rendu caméra, vous n'aurez rien du tout. On va ajouter une caméra. Là, je fais un CTRL ALT 0 pour positionner ma caméra sur le mur. Et je vais faire un F12. Oui, comment ça se fait que je l'ai là? Alors que je ne devrais pas l'avoir normalement. Ah bah oui, je l'ai parce que j'ai de la lumière que je mets. Donc si je n'avais pas d'éclairage, donc je vais, voilà, l'éclairage jaune, je le supprime. Évidemment, il faut que je supprime carrément, parce que ça ne va pas suffire. Je le supprime, voilà. Donc là, je disais bien, je n'ai aucun éclairage. Par contre, lorsque je suis ici sur ombrage de vue, on voit bien que j'ai parfaitement. Hein. Si je me mets en vue de la caméra, donc je clique sur le 0 et que je fais un F12, voilà, cette fois-ci, j'ai bien du noir. Hein. Ce qui signifie tout simplement que l'éclairage dont je peux profiter dans cette fenêtre-là par rapport à ces sphères-là, on le voit, ne sont pas donc utilisables dans le mode de rendu. Voilà. Donc ça c'est le monde, hein, mais il n'y a rien du tout. Donc automatiquement, si je clique ici sur scène, le monde, il n'y a pas d'éclairage puisque je l'ai supprimé. Voilà, donc là j'utilise Scene Light, et Scene Light c'est ça. Voilà.
Et là, on a une espèce de pixelisation. Voilà. En ayant bien sélectionné en rage de vue ici, cette icône-là. Hein. Voilà pourquoi j'ai recherché cette texture, hein, pour ceux qui me suivent un peu là. Parce que je trouve, regardez bien, je trouve que c'est celle qui, à mon avis, avec celle-là peut-être aussi qui donne pas mal, mais celle-là, bon, c'est pas terrible. Celle-là non plus, c'est pas très joyeux, je trouve. Enfin bon, c'est une question d'appréciation. Hein. Moi, j'ai trouvé que cette texture-là, donc Forest, donnait pas trop mal. Après, bon, bah évidemment, il faut voir avec plusieurs types de textures. Hein. Parce que là, si on regarde bien, celle-là aurait peut-être tendance à donner mieux. Voilà, après il faut rechercher ces textures-là. Moi j'ai réussi à la trouver, mais bon, j'ai eu beaucoup de mal. Hein. Enfin, je vais en rechercher d'autres. J'en remettrai d'autres de toute façon en téléchargement, des textures donc de fond, hein, pour le monde. Des textures HDRI, celles qui vous permettent d'avoir ici texture d'environnement, d'avoir donc la possibilité de voir, voilà, donc ici elles sont restées comment ça se fait que je l'ai plus là? Oui, pour la revoir à nouveau, voilà, il faut aller sélectionner Scene Word. Et donc je peux augmenter cette valeur. Et voilà, j'arrive à voir, à éclaircir comme ça. Voilà, je vous laisse là. Bonne nouvelle pour ceux qui me suivent, vous êtes maintenant 5000 abonnés sur la chaîne. Donc je vous en remercie, hein, voilà. Vous avez quand même une chaîne qui apparemment intéresse, hein, puisque là je vois que par rapport au nombre de vues, bien je touche avec cette série-là beaucoup de monde. Donc je vais essayer de faire quelque chose de bien, réaliser un bel ensemble pour pouvoir vraiment bien apprendre à texturer, modéliser, animer avec Blender. Voilà. Allez, merci, bon courage. N'hésitez pas à me laisser à me poser des questions, surtout. Ne restez pas sur un échec, surtout, hein, parce que là, sinon après c'est foutu. Hein. Donc des fois, pour peu de choses, hein, on a tendance à se dire que bon, on n'y arrivera pas, alors que tout le monde peut y arriver. Hein. C'est vraiment simple, voilà. Allez, j'y vais cette fois-ci. J'arrête de blablabla. Merci de me suivre.